Bonjour Alexis Poulain. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin et puis on continue sans surprise à parler forcément de cette réunion de Londres. Eh oui, on n'arrête pas de parler de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Europe, à savoir qui est l'ami de qui, et bien sûr de la Russie, puisque si on regarde parfois les plateaux de télé français, on a l'impression que Trump est un agent russe, que les États-Unis ont quasiment déclaré la guerre à l'Ukraine et à l'Europe, et que l'Europe va seule assurer sa défense et la défense de l'Ukraine. Avec quels moyens? C'est toute la question. C'était la question d'ailleurs posée à Londres par Keir Starmer, le Premier ministre britannique, à cette réunion pour préparer la sécurité de demain. Alors, tous les Européens n'étaient pas autour de la table, ils n'étaient que 15. Ursula von der Leyen, comme d'habitude, était de la photo, ainsi que Mark Rutte, le patron de l'OTAN. Et si on regarde les déclarations, au final, pas grand-chose, si ce n'est il va peut-être falloir que Volodymyr Zelensky et Donald Trump se reparlent plus gentiment que la dernière fois où ils se sont vus dans le bureau ovale. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky s'est dit prêt à signer les fameux accords miniers qui pourraient dépouiller l'Ukraine de ses ressources, mais malheureusement, l'Ukraine est très consciente qu'elle ne peut pas continuer comme cela. Ce que disait Donald Trump dans le bureau ovale reste juste, l'Ukraine a un problème de moyens, c'est-à-dire d'hommes. Aujourd'hui, l'armée ukrainienne souffre, c'est une guerre extrêmement meurtrière et il n'y a pas d'autre solution que de recruter davantage, d'utiliser davantage d'armes et c'est ce que proposent les Européens. Toujours plus de guerre pour que l'Ukraine soit, entre guillemets, en position de force pour négocier, à savoir si la position de force arrivera un jour ou non. Le risque, eh bien, de jouer à ce jeu, c'est l'escalade et c'est la Troisième Guerre mondiale, ce que d'ailleurs disait Donald Trump, vous jouez aux cartes avec la Troisième Guerre mondiale, c'est pas quelque chose de très bien selon les termes du président américain, mais les Européens sont juste en train de se rendre compte qu'ils ne peuvent pas faire confiance à l'allié américain, comme d'ailleurs l'ont toujours dit d'autres alliés des États-Unis, et ils se mettent autour de la table pour voir où chercher l'argent. Alors, Emmanuel Macron a trouvé là une aubaine fantastique pour relancer sa carrière totalement arrêtée depuis la dissolution. L'Ukraine, il devient le fer de lance de la défense européenne et de l'Ukraine. Il propose de passer de 2% à 3,5% les dépenses de défense de la France dans le cadre de l'OTAN. Et puis, il propose une trêve. Bref, il est à la manœuvre. Ça lui permet d'exister sur la scène internationale et ça lui va bien dans les sondages puisque les Français se disent « Ah ben voilà, on a un leader incroyable. » Leader incroyable qui, je le rappelle, a endetté la France à hauteur de 3 400 milliards d'euros et où la réindustrialisation est au point mort et où dorénavant on peut même parler peut-être à son sujet de haute trahison lorsqu'il est question de revoir de fond en comble la doctrine nucléaire, même si lui s'en défend. Mais nous verrons dans les mois qui viennent si justement pour finir son travail d'achèvement de la nation française, il ne va pas proposer de revoir de fond en comble cette doctrine et de proposer un parapluie nucléaire à tous les membres de l'Union européenne. Donc voilà où nous en sommes. Ça reste un jeu de cartes, malheureusement, avec des vies qui sont en jeu et des Européens qui n'ont pas les moyens, finalement, de leur positionnement, mais qui continuent de gesticuler face à un Donald Trump tout-puissant, n'en déplaise à ceux qui voudraient le voir quitter la Maison-Blanche au plus vite. Est-ce que vous ne pensez pas que cette crise, justement, elle va permettre à l'Union européenne de réaliser quelles sont ses faiblesses et d'y réagir, peut-être de mettre en place enfin une forme de cohésion et de puissance européenne, Alexis Poulain? Alors, c'est bien tout le risque. Oui, évidemment, cette prise en compte de la défense européenne, ce serpent de mer qui n'en finit pas d'exister et d'onduler sur des lacs de sang, bien aujourd'hui, c'est Ursula von der Leyen qui prendrait la tête avec sa Commission européenne d'une défense européenne. La défense, quand même, c'est ce qu'il reste encore de la souveraineté nationale. Si nous passons à une défense européenne, alors c'en est vraiment la fin totale de la nation française. Il faut être conscient de ce danger. Or, visiblement, pour beaucoup, eh bien, elle est souhaitable, cette défense européenne. Sous quel commandement, avec quels moyens, avec quelles armes qui vont être vendues et dans quel but? Parce que si le but, in fine, c'est de s'attaquer à la Russie, alors certains s'en défendent en disant non, il faut se préparer à une attaque de la Russie. Enfin, vous savez, la guerre, c'est toujours d'un côté ou de l'autre, l'autre qui a attaqué et qui a tort. On voit bien que cet objectif-là, il est mais mortifère. C'est un troisième suicide européen qui est en train de se mettre en jeu. Bien sûr, il ne faut pas être dupe. L'Europe a besoin de se défendre. L'Europe a besoin d'une armée forte. Mais quand je dis l'Europe, ce sont les nations européennes qui ne vont pas refaire l'idiotie du jeu des alliances et tomber dans une guerre mondiale. Moi, ce qui m'inquiète avec ces leaders aujourd'hui, c'est leur courte vue, leur vision stratégique quasi nulle et leur agitation
parce qu'ils ne font cela que parce que Donald Trump a décidé de changer la donne. Donc, s'il y avait une vision stratégique, je serais rassuré. Là, je vois simplement des leaders qui essayent d'exister sur la scène internationale. Bon, on leur souhaite d'y arriver de la meilleure des façons pour nous, mais bon, effectivement, ça semble mal se présenter. Merci Alexis Poulain pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine. Merci.